This is a dollar bill piece. Was it the money that made me savage? Popping them prices and I made it a habit. Yo, salut à tous et bienvenue dans Muséum. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la partie un peu plus historique de la chaîne, c'est-à-dire que l'on va traiter d'une marque depuis son commencement jusqu'à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Et aujourd'hui cette marque c'est Diadora. Allez, bon visionnage. Donc pour ce faire, on va décomposer l'histoire de Diadora depuis sa création jusqu'à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On va décomposer ça en décennies pour être tout à fait précis. Voilà, il faut savoir que Diadora c'est un équipementier italien, donc créé en 1948 par Marcello Danieli. Il faut aussi savoir que Diadora, en fait, à la base, c'est des chaussures de montagne. Donc il y avait une production assez restreinte, mais ils sont vite imposés comme les leaders du marché de la chaussure de montagne. Je vous mettrai une photo des chaussures de montagne qu'ils pouvaient produire. Après, pour ce qui est des années 60 et 70, Diadora n'a fait qu'étendre sa production et s'est révélé dans le milieu sportif, notamment en équipant de plus en plus d'athlètes italiens et en étant très longtemps le sponsor principal, notamment pour les chaussures, de la Squadra Azzurra, donc l'équipe nationale d'Italie. Maintenant on arrive aux années 80 et 90, donc là Diadora a préféré se centrer sur la qualité de ses produits plutôt que la grande production. En effet, ils utilisent des matériaux très nobles tels que le cuir de kangourou. Puis en 1980, dans les années 90, Diadora se transforme en centre de recherche afin de développer le confort de leurs semelles et notamment grâce à la coopération de médecins et de spécialistes en orthopédie. En 1998, c'est pour Diadora le début de la production de sneakers. En effet, ils se basent sur leur travail qu'ils ont effectué depuis 50 années et sortent la Diadora Utility. Je vous mettrai une photo de à quoi elle ressemblait. Donc voilà, Diadora continue son chemin vers la mode et vers donc, le monde de la sneakers. Mais c'est en 2009 qu'il y a un réel tournant dans l'entreprise de Diadora, car elle se fait racheter par le grand groupe Geox. Donc voilà, c'est un assez grand choc pour la marque, mais cela lui permet de se développer de plus en plus et donc de retrouver de plus en plus de Diadora dans de nombreux magasins. Et c'est donc après ce rachat de la part de Geox que donc Diadora s'est développé de plus en plus dans le monde de la sneaker et s'intègre petit à petit dans le monde du streetwear, notamment grâce à des collaborations assez prestigieuses comme celle de Ronnie Fieg. Donc je vous mettrai quelques photos des paires qu'il a pu produire avec Diadora ou d'autres shops. Et notamment la paire qu'on va parler aujourd'hui, c'est la Diadora en featuring avec Feature, donc le shop de Las Vegas. Et c'est parti. La paire Diadora N9000 Feature est sortie donc le 7 octobre 2016 au retail de 210$ et était composée donc d'un pack de deux paires. Donc la Strawberry que je vais vous présenter aujourd'hui et aussi la Pistachio, donc qui était une paire intégralement verte que je vous mettrai en photo. Pour ce qui est de la paire en elle-même, elle est vraiment très très cool. Donc elle est placée sous le modèle N9000 et donc adopte un coloris plutôt printanier, donc rose pâle. Et donc est constitué de deux matériaux principaux qui sont le suède et bien sûr le cuir. Donc caractéristique du modèle Made in Italy qui se retrouve juste ici. De plus, la paire a beaucoup de détails, notamment on peut voir les petits points de suture qui sont juste là, mais aussi l'insole, donc qui est comme ceci,
avec les 2 boules de glace, donc qui représentent pour la rose la strawberry et pour la verte la pistachio. Donc les 2 paires qui sont issues de ce pack. Le détail que j'aime beaucoup sur les paires en collaboration, c'est qu'on a sur chaque chaussure donc le nom et de la marque de chaussures, donc Jack Dora, et de la marque du shop qui fait la collab avec, donc feature ici. Je trouve ça assez cool et ça rend surtout la paire unique. On a à peu près tout vu. Je vais vous laisser avec quelques images donc de la paire et en espérant que ça vous plaise. It's that heat, boy. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour parler d'autres paires sous-cotées. Allez, ciao! Bitch, faire de l'oseille, on est là pour ça. Remballe ta schneck, ton triangle, commence à moussa.